En vieillissant, avez-vous remarqué comment votre corps ne réagit plus de la même façon qu'avant? Des activités simples comme marcher peuvent sembler plus lentes, se lever du lit demande plus d'efforts, et il semble que votre énergie s'épuise de jour en jour. Il est facile de penser que c'est simplement le cours naturel du vieillissement, que peut-être nous devons l'accepter et commencer à ralentir. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas à le faire. Il n'est jamais trop tard pour retrouver votre force, restaurer votre mobilité et booster votre énergie, tout cela sans vous ruiner ou faire d'énormes changements accablants à votre routine. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 pratiques puissantes et faciles à mettre en œuvre qui peuvent vous aider à transformer votre santé et améliorer la qualité de votre vie dès aujourd'hui. Ces pratiques ne consistent pas à changer drastiquement tout du jour au lendemain, mais plutôt à faire de petits changements intentionnels qui s'additionnent pour donner de grands résultats au fil du temps. Maintenant, pourquoi devriez-vous rester jusqu'à la fin? Eh bien, parce que les 2 derniers conseils que je vais révéler sont de véritables game changers. Ils ont le potentiel de révolutionner complètement votre routine quotidienne et de vous donner un nouveau sens frais de vitalité et d'énergie. Que vous cherchiez à rester indépendant, à augmenter votre flexibilité ou simplement à vous sentir mieux chaque jour, ces conseils sont remplis d'insights qui vous aideront à faire exactement cela. Cette vidéo ne consiste pas seulement à ajouter des années à votre vie, c'est à ajouter de la vie à vos années. Alors, ne partez pas, faites-moi confiance, votre futur soit vous remerciera d'avoir regardé. Avant de plonger dedans, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucun des contenus précieux que je partage. Votre soutien signifie le monde pour moi, et si vous trouvez cette vidéo utile, s'il vous plaît likez-la et partagez-la avec d'autres qui pourraient en bénéficier également. Et hey, si vous aimez le sujet de cette vidéo, allez-y et déposez un 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas tout à fait ce que vous attendiez, n'hésitez pas à commenter 0 pour que je puisse m'améliorer et créer des vidéos encore meilleures qui correspondent à vos besoins. D'accord, commençons. 1. Dormez bien. Saviez-vous que la qualité de votre sommeil peut déterminer votre santé à long terme? Saviez-vous que la qualité de votre sommeil peut avoir un impact profond et durable sur votre santé globale, surtout en vieillissant? En vieillissant, notre bien-être devient plus dépendant des pratiques simples mais puissantes qui nous nourrissent, et l'un des facteurs les plus significatifs est le sommeil. Le sommeil n'est pas juste un luxe, c'est un processus vital qui soutient la vie et qui affecte presque tous les aspects de nos vies. Si vous avez du mal avec le sommeil, que ce soit la difficulté à s'endormir, se réveiller plusieurs fois pendant la nuit ou simplement ne pas se sentir reposé au réveil, vous n'êtes pas seul. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Vieillir ne devrait pas signifier accepter un mauvais sommeil. Cela devrait vous motiver encore plus à prioriser la qualité de votre repos. En vieillissant, le sommeil devient une pierre angulaire de notre santé, une fondation qui soutient notre bien-être physique, mental et émotionnel. Quand nous dormons, nos corps entrent dans un état miraculeux de réparation et de rajeunissement. C'est à ce moment que le système immunitaire opère sa magie, nous guérissant et nous restaurant pour les défis du jour suivant. Le sommeil renforce également notre mémoire, améliore la fonction cognitive et booste notre humeur globale. Pourtant, sans assez de sommeil réparateur, vous pourriez commencer à remarquer de petites choses qui glissent. L'oubli, la confusion ou ce sentiment constant d'être dans un brouillard. C'est comme si votre corps fonctionnait à bas régime, et même les tâches les plus simples commencent à sembler des fardeaux. Pire encore, le manque de sommeil peut exacerber le stress, menant à plus d'irritabilité, de frustration et à un sentiment d'être submergé par les demandes quotidiennes de la vie. Les mains pour les adultes plus âgés, le besoin de sommeil réparateur devient encore plus pressant. Avec les changements naturels dans nos corps et nos esprits, même les plus petites perturbations dans notre sommeil, qu'elles soient causées par le stress, l'anxiété ou des habitudes de sommeil malsaines, peuvent avoir un effet profond. Les perturbations du sommeil peuvent nous surprendre, souvent inaperçues jusqu'à ce qu'elles commencent à drainer notre énergie, notre patience et notre bonheur. Et pourtant, nous avons le pouvoir de reclin nos nuits. Nous n'avons pas à accepter des nuits agitées comme une partie du vieillissement. Il est possible de se libérer des chaînes d'un mauvais sommeil et d'embrasser une vie de repos paisible et réparateur. D'après mon expérience, la solution réside dans des petits changements significatifs. Vous n'avez pas à attendre que les perturbations du sommeil spiralent hors de contrôle. Quand vous commencez à écouter les signaux de votre corps et à faire du sommeil une priorité, vous serez étonné de voir à quel point cela peut transformer votre vie.
Considérez créer un environnement calme et serein dans votre chambre, tamiser les lumières, peut-être même allumer une bougie ou deux, installer une atmosphère apaisante avec un bain chaud ou pratiquer des exercices de respiration profonde. Ce sont des façons simples mais puissantes de préparer votre esprit et votre corps pour le sommeil réparateur que vous méritez. Et s'il vous plaît, faites-vous une faveur et évitez les écrans électroniques avant le coucher. Cette lumière bleue émise par les téléphones, les ordinateurs et les télévisions peut vous voler la mélatonine nécessaire pour le sommeil. Votre corps a besoin de ce temps pour se détendre et se préparer pour le repos guérisseur de la nuit. Souvenez-vous, le sommeil n'est pas juste pour se sentir reposé, c'est un cadeau pour vous-même, un moyen de nourrir votre esprit, votre corps et votre esprit. Chaque nuit de sommeil réparateur vous rapproche d'un pas vers un réveil rafraîchi, rechargé et prêt à affronter un nouveau jour avec force et vitalité. Priorisez le sommeil dans votre vie. Après tout, ce n'est pas juste à propos du sommeil, c'est à propos de prendre soin de la personne la plus importante dans votre vie. Vous. 2. Ne restez pas immobile. Savez-vous combien de temps vous passez assis chaque jour? Avez-vous déjà vraiment pris un moment pour réfléchir à combien de temps vous passez assis chaque jour? Cela pourrait sembler une question insignifiante au premier abord, mais quand vous vous arrêtez pour y penser, vous pourriez être choqué par combien de votre temps est passé assis. Nous vivons dans une société où s'asseoir est devenu la position par défaut pour tant de nos routines quotidiennes, que ce soit au travail, pendant les repas ou pendant que nous nous relaxons. Le canapé semble être le sanctuaire ultime après une longue journée, et il est facile de comprendre pourquoi. Nous sommes câblés pour chercher le confort, pour laisser nos corps se reposer et récupérer. Mais la simple vérité est que passer trop de temps dans cette position peut faire plus de mal que de bien, même si vous ne sentez pas les conséquences immédiatement. Prenons un moment pour saisir ce que cela signifie. S'asseoir pour des périodes prolongées n'est pas juste à propos de comment vous vous sentez dans le moment, c'est à propos du péage à long terme que cela peut prendre sur votre santé. Il est facile de rejeter quelques heures d'assises comme pas grand-chose, surtout quand votre corps ne semble pas se plaindre, mais au fil du temps, ce comportement sédentaire peut mener à des problèmes de santé significatifs qui non seulement affectent votre qualité de vie mais menacent aussi l'indépendance même que tant d'entre nous prennent pour acquis. Imaginez une vie où des activités simples comme se lever d'une chaise ou marcher à travers la pièce deviennent une lutte. Est-ce que cela ressemble au genre de vie que vous voulez vivre? Pour beaucoup d'entre nous, la peur de perdre notre indépendance est l'une des plus grandes anxiétés que nous affrontons en vieillissant, et plus nous passons de temps assis, plus nous nous approchons de cette réalité malheureuse. L'inactivité n'est pas juste à propos des inconforts évidents comme des muscles douloureux ou des articulations raides, c'est un danger rampant lent qui affecte tout votre corps. La vérité est que quand vous vous asseyez pendant des heures sans bouger, votre circulation souffre. Le sang commence à se refroidir dans vos extrémités inférieures et votre cœur doit travailler plus dur pour le pomper à travers votre corps. Vos muscles commencent à s'affaiblir et au fil du temps, vous perdez la flexibilité qui vous permet d'effectuer même des mouvements basiques. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Plus vous restez stagnant, plus de dommages sont faits à votre santé cardiovasculaire, votre mobilité et votre force physique globale. Mais cela ne s'arrête pas là. La vie sédentaire est une porte d'entrée vers une multitude de maladies chroniques, beaucoup desquelles sont évitables si vous faites du mouvement une priorité. L'obésité par exemple est l'un des effets secondaires les plus courants de s'asseoir trop, car votre corps s'habitue à l'inactivité, il devient plus facile de prendre du poids et plus dur de le perdre. Avec l'obésité viennent une foule d'autres conditions comme le diabète, l'hypertension artérielle et des niveaux élevés de cholestérol. Mais peut-être l'une des conséquences les plus insidieuses de trop s'asseoir est son effet sur votre santé mentale. La dépression et l'anxiété sont beaucoup plus susceptibles de s'insinuer quand votre corps est stagnant, parce que le manque d'activité physique affecte négativement la chimie de votre cerveau, menant à un état de brouillard mental et de fatigue émotionnelle. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, s'il vous plaît commentez un en dessous pour me faire savoir que vous êtes encore ici avec moi. Et voici la dure réalité qui passe souvent inaperçue. Les dommages ne sont pas immédiats mais ils s'accumulent au fil du temps. Ce que vous faites aujourd'hui pourrait ne pas apparaître demain ou même la semaine prochaine, mais les effets d'un mode de vie sédentaire s'accumulent comme une boule de neige roulant en bas d'une colline. Au fil du temps, vous pourriez vous retrouver avec une mobilité limitée, souffrant de douleurs chroniques ou face à un corps qui semble plus lourd et plus dur à bouger. Plus vous vous asseyez longtemps, plus il deviendra difficile de vous lever, bien que des tâches quotidiennes simples que vous preniez pour acquis puissent devenir des défis monumentaux.
Le danger de s'asseoir trop longtemps n'est pas juste à propos d'éviter certaines conditions de santé, c'est à propos de préserver l'autonomie et la liberté qui est si importante pour nous en vieillissant. La pensée de dépendre des autres pour des tâches basiques comme se lever du lit ou marcher jusqu'à la cuisine est une réalité terrifiante pour beaucoup. Ce n'est pas quelque chose que nous aimons penser, mais c'est une vérité indéniable que sans mouvement régulier, c'est la direction que nous pourrions prendre. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas à laisser cela arriver. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons ou de passer des heures dans une salle de sport pour éviter ces risques. Ce qui compte le plus, c'est que vous incorporiez un mouvement régulier dans votre vie d'une façon qui semble durable et accessible. De petits changements peuvent avoir un impact énorme sur votre santé. Vous n'avez pas besoin de faire des sauts géants, juste pas à pas, jour après jour, vous pouvez faire du mouvement une partie de votre routine. Commencez par des choses simples, levez-vous toutes les heures et étirez-vous, marchez autour de la maison ou même marchez sur place en regardant la TV, prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur ou garez-vous plus loin de l'entrée du magasin. Ces petites actions pourraient ne pas sembler grand-chose, mais elles s'additionnent au fil du temps. Il est important de réaliser que ce n'est pas à propos de la perfection, c'est à propos de la constance. Même les plus petits efforts pour bouger peuvent faire une grande différence. Ce sont ces minuscules pas apparemment insignifiants qui vous aident à maintenir votre mobilité et votre vitalité à long terme. Le but est de rester actif, même si ce n'est que pour une minute à la fois, mais c'est une minute qui pourrait s'additionner à des heures d'énergie augmentée, une meilleure circulation, des muscles plus forts et finalement une vie plus saine et plus indépendante. Je sais qu'il est facile de se mettre à l'aise, de s'installer dans le rythme de s'asseoir et de se relaxer. Nous vivons dans un monde qui encourage l'immobilité, mais nous vivons aussi dans un monde qui exige le mouvement pour la santé, le bonheur et la longévité. S'asseoir trop longtemps pourrait sembler facile sur le moment, mais qu'êtes-vous en train de sacrifier pour ce confort fugace? Chaque fois que vous choisissez de rester immobile, vous compromettez votre liberté future. Vous repoussez la chose même qui vous permettra de vivre vos années ultérieures avec indépendance, vitalité et joie. Alors, prenez la décision aujourd'hui de vous lever, de bouger et d'embrasser la liberté qui vient avec le fait de rester actif. Les conséquences de rester immobile pourraient ne pas apparaître tout de suite, mais elles seront certainement là quand vous vous y attendez le moins. Choisissez de faire du mouvement une partie de votre vie maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Le choix est vôtre, et chaque petit pas compte. 3. Obtenez du soleil. À quelle fréquence allez-vous dehors? Le soleil est bien plus qu'une chaleur réconfortante sur votre peau, c'est une force vitale qui donne la vie et dont nos corps ont besoin pour prospérer, surtout en vieillissant. En vieillissant, quelque chose de subtil mais significatif se produit. La capacité naturelle de notre corps à produire de la vitamine D commence à décliner. Cette vitamine, que nous prenons souvent pour acquis, joue un rôle essentiel dans notre santé et notre bien-être global. Elle aide à réguler nos os, nos muscles et notre système immunitaire. Sans elle, nous devenons vulnérables à plusieurs préoccupations de santé telles que des os faibles, des douleurs musculaires, une raideur articulaire et un plus grand risque de chute. Pour ceux d'entre nous qui passent la plupart de notre temps à l'intérieur, c'est une opportunité manquée. L'une des façons les plus simples et les plus efficaces d'améliorer notre santé est négligée. Nous pourrions ne pas le réaliser, mais chaque minute que nous passons à l'intérieur, séparés du soleil, et du temps où nos corps ne reçoivent pas le boost vital dont ils ont besoin pour rester forts. La vérité est que sortir dehors dans la lumière naturelle du soleil n'a pas besoin d'être un engagement majeur ou quelque chose qui nous coûte beaucoup d'argent, mais les bénéfices peuvent être vraiment transformateurs. Soyons honnêtes, en vieillissant, nos routines tendent à devenir plus sédentaires et nous nous retrouvons souvent coincés à l'intérieur, enveloppés dans le confort de nos maisons. Mais pensez à cela un moment, et si sortir dehors pour juste quelques minutes chaque jour pouvait tout changer? Le pouvoir guérisseur du soleil est profond, de renforcer nos os à booster nos systèmes immunitaires à élever notre humeur quand le monde semble lourd. Des études ont montré que l'exposition à la lumière naturelle peut aider à réguler nos rythmes circadiens, menant à un meilleur sommeil, plus d'énergie et un esprit plus calme. C'est comme donner à votre corps un reset naturel doux chaque jour. Je ne dis pas que vous avez besoin de passer des heures à vous prélasser sous le soleil, ce n'est pas nécessaire. Une simple promenade de 10 minutes dehors, que ce soit dans votre jardin, autour de votre bloc ou même en vous asseyant sur votre porche, peut faire des merveilles. C'est à propos de créer une petite habitude durable qui nourrit votre santé et votre bien-être. Ces moments au soleil peuvent insuffler une nouvelle vie dans votre corps et votre esprit,
vous offrant une bouffée fraîche d'énergie et un sens de clarté. J'ai personnellement trouvé que juste ces quelques minutes de soleil, surtout quand je n'ai pas eu la chance de sortir dehors depuis un moment, peuvent changer mon humeur presque instantanément. C'est comme si la chaleur du soleil atteint profondément à l'intérieur, apaisant les douleurs et les maux, élevant mes esprits et me rappelant la beauté du monde. Il est aussi important de protéger votre peau avec de la crème solaire, bien sûr, mais n'ayez pas peur d'embrasser le soleil. Sortez dans sa chaleur et laissez votre corps absorber ses bénéfices. Il n'y a rien comme l'énergie naturelle que le soleil fournit, et en vieillissant, nos corps en ont plus envie que jamais. Que ce soit une promenade tranquille autour du quartier, s'asseoir près d'une fenêtre pour laisser la lumière naturelle inonder, ou même se tenir sur votre balcon pour quelques moments pour simplement respirer l'air frais, ces moments sont essentiels. Ils nous ancrent, nous centrent et nous connectent au monde naturel d'une façon qui semble profondément nourrissante. En faisant du soleil une partie quotidienne de votre vie, vous renforcerez non seulement vos os mais aussi votre résilience émotionnelle. Ces brefs moments passés à vous prélasser au soleil peuvent vous aider à vous sentir plus énergisé, plus en paix et plus présent dans votre propre corps. C'est l'un des cadeaux les plus simples que nous puissions nous donner. Prendre quelques minutes pour sortir dehors, recharger et reconnecter. Dans un monde qui semble souvent accablant, ces précieux moments de solitude au soleil peuvent servir de rappel pour ralentir et apprécier la beauté du moment présent. Alors, ne laissez pas ces opportunités vous échapper. Embrassez le toucher guérisseur du soleil, sortez dehors et permettez-vous de vous imprégner de ses bénéfices. Je peux vous promettre que ces quelques minutes chaque jour feront une différence mondiale non seulement dans votre santé physique mais aussi dans votre bien-être émotionnel. Laissez le soleil être un rappel des joies simples de la vie et du pouvoir que nous avons tous pour prendre le contrôle de notre santé, un beau pas rempli de soleil à la fois. 4. Exercice simple pour les jambes. Il est courant de remarquer que nos jambes ne réagissent plus comme avant en vieillissant. Il est impossible d'ignorer les changements subtils mais indéniables dans nos corps. Nos jambes, autrefois l'épitome de la force et de la vitalité, peuvent parfois sembler nous laisser tomber. Des activités simples que nous prenions pour acquis comme marcher peuvent commencer à sembler des tâches monumentales. Nos genoux peuvent faire mal à chaque pas, nos muscles peuvent sembler perdre leur fermeté, et la pensée de perdre notre capacité à bouger librement peut sembler une peur imminente rampant tranquillement dans nos esprits. Il est trop facile de commencer à voir nos jambes comme des obstacles, comme si elles nous trahissaient, nous faisant nous sentir fragiles et impuissants. Mais je veux vous rappeler quelque chose d'incroyablement empowering. Nos jambes n'ont pas à devenir des fardeaux, elles peuvent redevenir nos alliés les plus fiables une fois de plus. La clé réside dans l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle sur nos corps, peu importe notre âge. Que vous soyez dans vos 60 ans, 70 ans ou même 80 ans, vous n'êtes pas trop vieux pour construire de la force. La beauté de cela est que vous n'avez pas besoin d'un abonnement fancy à une salle de sport ou d'entraînement intense épuisant. Ce dont vous avez besoin est un engagement à bouger, même si ce n'est qu'un peu chaque jour. Les petits pas que nous faisons, les petits efforts que nous faisons s'additionneront finalement à quelque chose de puissant. Si vous ne prenez pas le temps de nourrir vos muscles, ils pourraient commencer à perdre leur flexibilité et leur force. Et je sais à quel point il est facile de se décourager en pensant que la fenêtre pour l'amélioration s'est fermée, mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas le cas du tout. Peu importe si vous sentez que vos muscles sont plus faibles qu'avant, ce qui compte c'est que vous fassiez du mouvement une priorité. Vous n'avez pas à vous pousser à l'épuisement, juste prenez le temps pour même les plus petits efforts. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut faire pour votre corps au fil du temps. Prenez courage, renforcer vos jambes n'a pas à être un processus compliqué ou épuisant. Cela peut être aussi simple que dédier quelques minutes chaque jour. Par exemple, essayez de faire des squats en tenant une chaise solide pour vous soutenir. Ces petits mouvements engageront vos muscles des jambes et leur rappelleront leur force. Ou si vous êtes prêt à ajouter un peu plus de challenge, les bandes de résistance sont une excellente façon de cibler vos cuisses, aidant à construire et tonifier ces muscles. Même assis et levez vos jambes, travailler vos muscles inférieurs est une façon fantastique d'engager votre corps sans vous surmener. Je ne peux pas assez stresser à quel point ces exercices sont vitaux non seulement pour votre santé physique mais aussi pour votre bien-être émotionnel. En les maintenant, vous baissez activement le risque de chute, améliorez votre équilibre, et peut-être le plus important, regagnez votre sens d'indépendance. C'est à propos des bénéfices à long terme, ceux que vous pourriez ne pas voir immédiatement mais pour lesquels vous serez si reconnaissant au fil des années. La constance, pas l'intensité, est ce qui fait la différence.
Juste quelques minutes d'exercice pour les jambes chaque jour peuvent vous garder à l'aise et confiant, vous permettant de bouger à travers la vie avec plus de facilité et de joie. N'attendez pas que les douleurs et les maux dictent comment vous vivez votre vie. Vous méritez tellement plus que cela. Prenez en charge votre santé, et en le faisant, donnez à vos jambes l'attention et les soins qu'elles méritent. Que vous soyez simplement en train de vous lever et de vous asseoir ou d'essayer des levées de jambes en regardant la TV, chaque petit peu compte. Chaque petit effort que vous faites est un pas puissant vers rester plus fort, plus indépendant, et surtout, vivre la vie vibrante et pleine que vous méritez. 5. Pratiquez le yoga ou le tai chi. Au fil du temps, l'âge nous donne de la sagesse mais il présente aussi des défis. Au fil des années, nous accumulons inévitablement de la sagesse, mais avec cette sagesse vient aussi la vérité indéniable que nos corps font face à de nouveaux défis. Nous pourrions nous retrouver à lutter avec la raideur dans nos articulations, la tension dans des muscles qui étaient autrefois agiles ou le simple acte de se lever d'une chaise devenant plus une tâche qu'avant. Il y a une réalité calme, parfois frustrante, dans la façon dont nos corps changent en vieillissant, et cela peut sembler que nous perdons lentement le contrôle sur le vaisseau même qui nous porte à travers la vie. Mais voici la chose, au milieu de tous ces changements, il y a une bouée de sauvetage, le yoga et le tai chi. Ces pratiques, qui ne requièrent qu'un petit investissement de temps chaque jour, ont le pouvoir de transformer à la fois votre santé physique et votre bien-être émotionnel de façon que vous pourriez ne pas attendre. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, s'il vous plaît commentez top en dessous pour me faire savoir que vous êtes encore ici avec moi. Ce que je trouve si incroyable à propos du yoga et du tai, c'est qu'ils ne sont pas juste des exercices pour les jeunes ou les super-filles. Ils ne sont pas réservés à ceux avec les corps les plus flexibles ou les muscles les plus forts. Ils sont inclusifs, accueillants et non pas de restriction d'âge. Que vous ayez 50, 70 ou 90 ans, ces pratiques peuvent s'adapter pour vous rencontrer où vous êtes, vous offrant un espace où vous pouvez guérir, vous étirer et grandir peu importe votre point de départ. Et n'est-ce pas une belle chose ? Le simple acte de dédier juste quelques minutes de votre journée à ces pratiques peut faire une différence monumentale non seulement dans comment votre corps se sent mais aussi dans comment votre esprit et votre esprit sont nourris. À la fois le yoga et le tai chi servent d'outils puissants pour améliorer la flexibilité et la force, réduire le stress, booster la circulation et cultiver l'équilibre émotionnel. Je pense souvent au tai chi comme une danse pour l'âme. Ces mouvements fluides et gracieux semblent presque méditatifs, comme si vous bougiez en harmonie avec le rythme de la nature, comme si la brise même vous guide. Il y a quelque chose de profondément calmant pourtant énergisant dans ces motions. C'est un type de méditation en mouvement, un exercice qui vous connecte profondément à la fois à votre corps et à vos surroundings, offrant un sentiment de calme et de clarté qui persiste longtemps après que vous ayez fini. Le yoga détient une capacité inégalée à nous reconnecter avec nous-mêmes. Ce n'est pas à propos de contorsionner votre corps en formes impossibles ou de compétitionner avec quiconque d'autre. C'est à propos d'écouter votre corps, d'honorer où il est et de bouger avec intention et conscience. Peu importe à quel point vous êtes flexible, le yoga vous rencontre exactement où vous êtes, vous permettant d'approfondir votre pratique et vous-même au fil du temps. Que vous teniez un étirement, que vous vous enfonciez dans une pause ou que vous preniez simplement un moment pour vous concentrer sur votre respiration, le yoga nourrit non seulement vos muscles mais aussi votre esprit. Il vous aide à construire de la force, améliorer la posture et maintenir l'équilibre à la fois physiquement et mentalement. Incorporer le yoga ou le tai chi dans votre routine quotidienne est une décision qui va au-delà d'améliorer votre santé physique. C'est un investissement dans votre bien-être mental et émotionnel aussi. Ces pratiques vous aident à trouver cette paix intérieure tant nécessaire au milieu du bruit de la vie quotidienne. Elles vous permettent d'être présent, calme et ancré, quelque chose que nous oublions souvent de faire dans un monde qui bouge trop vite. Le yoga et le tai chi nous aident à rester équilibrés littéralement et figurativement et nous rappellent de ralentir, de respirer et de nous reconnecter avec nous-mêmes. Le plus profondément, l'une des choses que j'aime le plus à propos du yoga et du tai chi est qu'ils peuvent être faits presque n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport fancy, d'équipement spécial ou même beaucoup d'espace. Que ce soit dans un coin tranquille de votre salon, dans un parc paisible ou dans le silence d'une pièce, tout ce dont vous avez besoin est une volonté de bouger votre corps d'une façon qui semble bonne. Quelques minutes de mouvement doux et de respiration focalisée sont assez pour débloquer un monde de transformation. Alors, peu importe où vous êtes dans la vie ou comment votre corps se sent aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. Il n'est jamais trop tard pour commencer.
Que vous soyez nouveau au yoga ou au tai chi ou que vous raviviez une pratique que vous avez laissée partir, sachez que les bénéfices physiques, mentaux et émotionnels n'attendent que vous pour les embrasser. L'âge ne diminue pas notre capacité à grandir, à guérir ou à trouver la paix, il ajoute seulement de la profondeur au voyage. Alors, prenez ce premier pas ou continuez sur votre chemin et permettez au yoga ou au TI de vous guider vers une version plus saine et plus paisible de vous-même. Merci beaucoup de m'avoir rejoint dans ce voyage aujourd'hui. Nous avons exploré les incroyables bénéfices d'incorporer le yoga et le tai chi dans nos routines quotidiennes, surtout en vieillissant. Ces pratiques offrent tellement plus que juste des améliorations physiques. Elles apportent l'équilibre à nos esprits, la paix à nos âmes et une connexion plus profonde à nos corps. Que vous soyez juste en train de commencer ou de raviver une pratique perdue depuis longtemps, souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Alors, qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Quel aspect du yoga ou du tai chi êtes-vous le plus excité d'apporter dans votre vie? J'aimerais entendre vos pensées. S'il vous plaît, commentez en dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui que vous allez commencer à pratiquer dans votre propre vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît laissez votre commentaire en dessous et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu précieux. Continuons ce voyage de croissance et de bien-être ensemble. Merci d'avoir regardé.